Bonjour Daniel, Oui, bonjour. je suis ravie de venir vous rencontrer. Oui. Donc je vous surprends dans l'atelier en train de, de rendre vie à un mur. Alors racontez-moi votre passion. Dites-moi qui vous êtes pour nos lecteurs. Mais écoutez, je peins, enfin je suis né dans la peinture, quoi. Et je peins en peinture à l'huile depuis 50 ans, depuis l'âge de 16 ans, en gros. Wow. Et sinon, j'ai toujours vécu, peint, dessiné depuis que j'ai ma plus tendre enfance. Depuis tout petit, mon papa avait une caméra Super 8 et j'étais filmé en train de découper des animaux sur des doubles pages de journaux, de créer, de dessiner et de peindre, quoi. Voilà. C'est ça les artistes. Alors racontez-nous, Et qu'est-ce qui vous fait vibrer? ce qui me fait vibrer déjà, pour moi, le respect des maîtres anciens. Je suis né à Calais. Faut savoir que Calais, La dentelle. c'est un bord de mer. J'ai des souvenirs de mon enfance, les grandes dunes de plage, les grandes dunes balayées par le vent avec les brindilles qui se balancent, la mer, l'odeur de la mer et les Cibourgeois de Calais. C'est-à-dire que la sculpture a imprimé ma plus tendre enfance, puisque très petit, je me souviens encore de ça avec mon grand-père paternel. J'allais me promener dans Paris, dans Calais, et on allait sur la place de l'Hôtel de Ville admirer les Cibourgeois de Calais. C'est vraiment un souvenir qui m'a marqué, pour autant que j'ai découvert les Cibourgeois de Calais, j'étais tout petit, Ouais, donc de ce que fait, vous les voyez en l'œuvre est géant. monumentale, et pour moi c'était une œuvre gigantissime, quoi. Et que j'ai découvert Rodin par la suite. L'œuvre en elle-même est magnifique. Il n'y a pas une position de main identique, il n'y a pas un visage identique. Et j'ai découvert Rodin par ce biais-là. Il faut absolument aller visiter le musée Rodin à Paris, Oui, qui c'est splendide. est magnifique, quoi. C'est vrai, Et j'ai développé cette... c'est curieux parce que je parle de sculpture, oui, alors que vous mon faites domaine que de la c'est la peinture. Mais Euh, peut-être que vous allez vous y mettre, non? Non, mais je suis sculpteur aussi. J'ai Ah. exposé, je suis sculpteur, céramiste. J'ai fait une installation il y a 2 ans dans la cour du château de Méry-sur-Oise pour les Journées du patrimoine, une installation qui fait 12 mètres de long en céramique. Oh, voilà, Que vous dans le voyez sur mon site. Exactement. Voilà. Et donc, après, je me suis intéressé à la sculpture, évidemment. Pourquoi la sculpture? Parce que, en fait, c'est une façon d'aborder le dessin, le travail en académie. Et j'ai beaucoup dessiné en sculpture. J'allais tous les dimanches matins quand j'avais 19 ans dans le musée du Louvre. À l'époque, je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore comme ça, c'était libre d'accès, gratuit, dans le vieux Louvre qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Tous les dimanches matins, j'allais avec mon carton à dessin dessiner les sculptures grecques, les Grecs antiques, enfin tout ça. Ouais, prendre des repères. Prendre des repères, dessiner. Et à l'époque, je voyais beaucoup de copistes, parce que j'avais beaucoup de peintres, des copistes qui sont là, qui installent leur chevalet, qui font des copies d'œuvres célèbres à la demande, quoi. Bah, bien sûr. Puis Voilà. après, il y a des réadaptations. Et puis la peinture, pour revenir à la peinture, pour aussi rester à Calais, j'ai découvert les peintres hollandais, les paysagistes hollandais, la naissance de la peinture à l'huile, avec Van Eyck, enfin, avec des peintres comme ça. J'ai été fasciné par le travail de Jérôme Bosch, de Vermeer, enfin de Rembrandt, pour moi, Ouais, qui les couleurs, est les un sombres phare, obscurs. même techniquement. Rembrandt, pour moi, c'est le père de la peinture moderne, quoi. Dans son approche technique, Rembrandt avait une totale liberté dans sa technique, et pour moi, comme Bach est un des pères de la musique moderne qui est écrite aujourd'hui. Rembrandt, pour moi, était le père de la peinture. Et les couleurs, alors parlez-moi des couleurs dans votre vie, parce que quand je vois vos tableaux, on a beaucoup de bleu, on a de tout en fait. Vous êtes éclectique. Pour moi, les couleurs, c'est ce qui fait chanter la vie. Je dirais que ce qui m'a fasciné en peinture, dans la naissance, le travail de la couleur, c'est les impressionnistes. C'est vrai. En fait, Van Gogh, puisque j'habite à Auvers-sur-Oise, je partage mon temps
entre cet atelier de Saint-Maur-des-Fossés et le mien au Vers-sur-Oise. Van Gogh est une... bon, tout le monde dit que c'était un fou, un illuminé, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui a inventé aussi une partie de la peinture. C'est clair. Puis je pense qu'il y avait l'absinthe surtout, et puis Puis le bon, je pense qu'il a désespoir, la abusé vie. des choses de l'absinthe. Je pense qu'il s'est brûlé un peu le cerveau, C'est ça. certainement, Mais probablement. en tous les cas, il nous a laissé des couleurs. Mais c'était un fou de peinture. Ce qui est assez curieux dans l'histoire de la peinture de Van Gogh, c'est quand vous voyez sa peinture de jeunesse, c'est une peinture noire, triste, où on voit des paysages, des scènes d'intérieur. Je pense au Mangeur des pommes de terre, qui est une toile très célèbre, où on voit vraiment toute la caractéristique de la peinture hollandaise. Et à mon avis, à ce stade-là, Van Gogh a été un précurseur dans l'expressionnisme. Il a devancé l'expressionnisme allemand et même des artistes expressionnistes célèbres comme James Ensor, enfin des peintres comme ça. Bien sûr. Et en fait, la couleur, elle est venue. La couleur, donc, pour en revenir à la couleur, pour moi, la couleur, c'est ce qui fait vraiment chanter, c'est ce qui fait chanter la vie, quoi. C'est comme Mozart. Mozart, il écrit une musique, il dit « j'écris des notes qui s'aiment ». Quand vous faites une peinture, comme là, je fais une fresque avec des traits, dans le même esprit que les peintres, les pointillistes notamment, ils utilisaient des points de couleur pure. Moi, je joue avec les couleurs différentes sur le trait. Tout ça donne et fait chanter le... Vous voyez, c'est la couleur. Ça donne de la vie. Ça donne une vie. La on couleur, rentre, il y a de la lumière, mais les Exactement. murs étaient vides, et là, Voilà. vous êtes en train de les De illuminer. même que là, c'est une chose assez graphique, quoique là, j'ai des aplats que je suis en train de remplir. Vous voyez là, j'ai une succession de traits, pas parallèles, il y a une liberté dans le trait, mais je fais jouer les couleurs. On passe du bleu au vert, à l'orangé, au rouge. Vous voyez, tout ça, ça chante, quoi. Si vous regardez ça, c'est comme une chanson, c'est des notes, comme des notes de musique. Et tout ça, pour moi, ça fait chanter mon regard. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Merci. C'est ma vie. Merci Daniel Olivier, Voilà. c'est ça. Les artistes, la peinture, la musique, tout ça c'est mixé, ça donne quelque chose Exactement. de magique. Merci beaucoup.